à un garçon. Mhm. Et du coup, on a parlé pendant 2 mois. Et du coup, moi, j'ai directement dit ce que je cherchais. Et on était... du coup, c'était pour faire un halal, etc. Excuse-moi, ma chérie, ça a coupé. J'ai dit, en fait, on était dans la même vision des choses, c'est-à-dire faire les choses bien, du coup, dans les règles directement. Mhm. Alors, du coup, 2 mois après, il est venu avec sa famille chez moi, voir mes parents, etc. Mhm. Donc ensuite, nos parents ils ont dit, pour maman, il ne reste plus qu'à voir une date pour le halal, donc nous, on devait se mettre d'accord. Et du coup, après que ses parents sont venus, je le relançais chaque fois, mais il me disait oui, attends encore un peu, non, par rapport à sa boutique, parce qu'il a une boutique en fait, et en fait, il était trop concentré sur sa boutique, genre limite sa boutique c'était sa priorité. Mhm. Bref, et sachant qu'en fait, il venait tout le temps chez moi, et ma mère elle lui faisait confiance, etc. Elle le considérait comme son fils, elle a dit maman ça y est, c'est une promesse de mariage, etc. Mhm. Et en fait, plus le temps il avançait, et une fois ma mère, elle lui a dit oui, écoute, j'aimerais te parler, pour le halal, ça en est à où? Parce que ma fille, je lui demande chaque fois, mais elle sait pas, etc. Et lui, il dit, non, mais j'ai l'impression que là, vous m'avez pris un peu en guet-apens, etc. Qu'en fait, moi, je l'avais invité à manger, et lui, il a dit que c'était comme un guet-apens. Tu l'as... Ah, ok, d'accord. Après que ses parents soient venus te voir. Exactement, exactement. Et en fait, moi, ça m'a choquée parce qu'il a parlé d'une façon à ma mère. Wallah, moi, j'aurais jamais parlé comme ça à sa famille. Il n'aurait pas toléré. Il baissait les yeux. C'était comme un nerveux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ma mère, elle était choquée. Ok. Bref, donc depuis ce jour-là, en fait, après, on est monté dans ma chambre et tout, on a discuté. Et il m'a dit, moi, je me sens oppressée, je me sens pressée pour le halal. Tu sais très bien que si on se précipite comme ça, il y a le shaitan, c'est pas bien. J'ai fait, écoute, il n'y a pas question de presser maintenant, c'est ce qu'on veut, faire les choses dans le halal, c'est comme ça, c'est Dieu qui le dit, sinon on ne se voit plus, etc. Donc après, il est parti de chez moi, etc. Je ne l'ai plus calculé, il m'a pas envoyé de message pendant un jour, après il m'a renvoyé un message, il m'a dit, oui, Salem, tu veux plus me parler? Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de réfléchir à propos d'hier, parce que c'est assez compliqué avec ce qui s'est passé, etc. Comment t'as parlé à ma mère, là, par rapport au halal, etc. Moi, je tolère pas qu'on continue à se fréquenter comme ça dans le haram. Et bref, il me faisait des romans. Ouais, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, prends ton temps, te précipite pas. De toute façon, t'es bien à la maison, t'es jeune, t'as pas fait tout ça pour rien. Et moi, je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, en fait, sa mère, elle est venue à la maison. Mhm. Au final, pour ça. Bref, attends, parce que ça, c'est... À côté, c'est rien, tu vois. Et en fait, en ce moment, c'est que s'embrouiller parce qu'on se voyait plus. Et nous, en fait, quand on se voit pas, on fait que s'embrouiller. D'accord. Bref. Et en gros, j'étais passée le voir à sa boutique, etc. J'ai dit, forcément, qu'est-ce que tu penses de notre relation? Il me dit pas du bon, surtout pour l'avenir, genre je me projette de moins en moins et tout. Il me dit, tu t'intéresses pas trop à ma vie, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi, etc. Et moi, j'ai dit, non, en fait, genre, je suis comme ça. Genre, pour moi, je m'intéresse à ça, à ta vie, etc. Bref. Et du coup, on réfléchissait limite à mettre un terme à notre relation, tu vois. Mhm. Moi, je partais quand même du principe qu'on allait arranger. On a fait les présentations. On était si près du mariage, voilà. Subhanallah, il y a une fille. Donc ça, je l'ai appris vendredi. Il y a une fille, elle sait que regarder mon compte TikTok. D'accord. Je me suis dit, je sais pas pourquoi elle fait que regarder mon compte TikTok. Mais je me suis pas posé de question. Vendredi, quand on était en embrouille, lui et moi, je vais sur le compte TikTok de la fille et je vois que c'était son ex-employé. Ok. J'écris à cette fille. Je lui dis, Salam, on se connaît. Je vois que ça fait une semaine que tu regardes mon compte TikTok, etc. Elle me dit, oui, on se connaît pas personnellement. J'ai fait, j'allais dire son prénom, là. Je lui dis, t'es un tel? Elle me dit oui. J'ai fait, ah, t'es l'ex-employé de mon copain. Elle me dit, ton copain? J'ai fait oui. Elle me dit, l'ex-employé 1. Du coup, je lui fais, tu sais quoi? Je lui donne mon numéro, elle m'appelle. Et là, je suis choquée. Elle me dit, mais tu sais, moi j'ai tout fait avec lui. Il me parlait aussi de mariage. Quand il était en Suisse, j'allais dormir avec lui. On prenait des Airbnb. Starfly, ils ont bien ensemble. Elle me dit, on a vraiment tout fait ensemble. Elle me montre des enregistrements. Elle me montre des preuves. Sachant que ce mec, dis-toi, il m'a connue. Moi, je suis une fille, j'aime bien sortir, fossiles, habiller et tout. Il voulait me priver de tout. Je devais lui demander quand je sortais. Je devais arrêter les fossiles. Je devais plus voir trop mes copines. Et en fait, elle, c'était pareil. Il lui disait la même chose. Il dit, écoute, voile-toi, etc. Je te marie. Écoute, moi, j'apprends ça. Je suis en école d'infirmière, tu vois. Et en fait, mon école, elle est en face de sa boutique.
moi, je fais quoi? Je vais en furie. Je fais, tu te fous de ma gueule, tout. Bref, j'étais en train de pleurer. Je fais, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce que j'apprends? Nanana. Le mec, il nie les faits. Il me Bah, dit, non, c'est tu pas t'attendais vrai. à quoi, ma chérie? Écoute, il nie les faits. Il me dit, non, c'est pas vrai. Et tu sais, il me dit, écoute, qu'est-ce qui m'a dégoûté? Il m'a dit, elle, c'était avant toi. Et il m'a dit, c'était mon vide couille échec. C'était juste, elle était là, c'était juste pour la souiller et je l'ai jetée. D'accord. Et la finalité, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, j'apprends ça, je dis, écoute. Et après, tu sais, il dit quoi? Il fait, non, mais de toute façon, notre relation, elle est déjà finie depuis 2 semaines. Par rapport à ton comportement, tu te comportais déjà comme une célibataire, tu ne sais pas quand tu sortais, tu m'écrivais pas, etc., etc. Ma mère, elle l'appelle et tout, elle pète un plomb et tout. Elle dit, franchement, t'es pas une père pour ma fille, ou la mérite et tout. Et lui, tu sais, il dit quoi? Non, non, c'est votre fille, c'est pas une perte. Alhamdoulilah qu'on n'a pas fait halal, en fait. Si ça a été retardé, c'était pour une bonne chose. Moi, j'ai fait des doigts et au final, en fait, ça s'est pas arrivé et tout. Et en fait, moi, je te mens pas que, genre, tu vas me dire, tu vas me prendre pour une belle ou là, mais voilà que, alors d'aujourd'hui, genre, malgré tout, ça s'est passé vendredi, et je suis quand même mal parce que je l'aimais vraiment, et genre, en fait, on avait prévu de se marier, et du coup, en fait, cette fois-là, je me suis dit, en fait, genre, tout ce qui me rendrait heureuse, ce serait de lui parler, tu vois. Mais je sais que ben, c'est impossible parce que même mes parents ils ont trop les nerfs, mon frère, il voulait lui casser la gueule et tout. D'accord. Et donc? Et du coup, et je voulais toute ma vie. Ok. Donc toi, ton rêve, là, ça serait de lui parler. Non, c'est pas mon rêve, là, parce que je sais que jamais, c'est impossible, parce que je mérite beaucoup mieux que ça. Mais actuellement, genre, je suis vraiment dans le mal, et je sais qu'en mode, si je parlerais, ça me ferait du bien. Mais je sais que, genre, ma raison, elle me dit impossible. Même ma mère, elle m'a dit, c'est jamais de Donc toi, tu pourrais parler ou- avec un mec qui dit d'une femme que il l'a souillé, que c'était un vide yox. Mais non, justement, en fait, c'est mon cœur, parce qu'en fait, je l'aime et tout, mais... Rien que ça, ma chérie, tu devrais le détester, rien que pour ça. Et même mon Ouais, cœur. c'est vrai. Elle boule, j'aime le beau, le cœur. C'est vrai, voilà, t'as raison. Je te Là, dis la c'est- vérité. Moi, demain, un mec, il parle comme ça. D'accord? Mon mec, moi, il parle comme ça d'une femme. Mais dégage, en fait. C'est vrai, voilà. Voilà. Mais en plus, ce qui me dégoûte, c'est que la fille, je lui ai dit et tout. Et tu sais, il a dit quoi après? Ouais, il a dit à la fille bloque-la de partout et tout. Et en fait, c'est pas du tout une meuf. En fait, elle m'a bloqué de partout. Bah, Juste pour lui. ouais. Alors que je lui ai dit comment il a parlé d'elle, elle en avait rien à foutre. Bah oui. Elle sait que c'est un vide yox. Ouais. C'est tout. Et entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait avec lui, il y a un monde. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Mais je suis quand même dégoûtée qu'il Celle qui a été dupée, on va dire malheureusement, bah c'est toi. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Mais je suis quand même dégoûtée qu'ils s'en sortent aussi bien. Eh ouais, ma chérie. Eh ouais, ouais. Mais bon, moi je fais confiance à Dieu et je sais qu'il va payer pour tout. Mais en tout cas, dire que, en tout cas, le mec, tu dis oui, j'aurais tellement aimé parler avec lui, ma chérie. Mais ma chérie, je comprends pas, moi, quand vous avez ce genre de cas là, ce genre de cas sauce, mais pourquoi tu vas pas voir ailleurs? Mais je te jure, j'essaye de parler à quelqu'un d'autre, mais pour l'instant c'est trop frais. Ah, trop frais, ouais. Bah, va faire une séance chez le psy. Mais je te jure, ça date de vendredi. Là, genre, pour l'instant c'est frais parce que ça date de vendredi quand même, tu vois. Ouais, bah ouais, de vendredi, ouais. Mais ouais, je vais essayer de façon de passer à En autre tout cas, moi, chose. ça, c'est mort. Hein. Ça rentre pas dans ma vie, ça réintègre pas ma Oui, vie. ça, C'est c'est bloqué depuis longtemps. Je pense pas, non, bien au contraire. Je penserais plus à me venger, mais intelligemment, tu vois. Ouais, c'est Ça. vrai. Genre me venger, tu sais, avec classe. Je cherche un nouveau remplaçant. Voilà. Appelez ça comme vous voulez. Pansement, pas pansement. Tu vois, compresse, pas compresse. Voilà, antibiotique, pas antibiotique. Ouais, Sort c'est vrai. commode, c'est pas mon problème. Mais en Ouais, tout voilà. cas, le remplaçant, là, c'est... Tu vois. Ouais, c'est ce que je vais faire. De toute façon, j'ai pris de nouveaux objectifs. Je vais me concentrer sur moi-même. Je vais à la salle de sport. Je vais l'oublier. En fait, c'est la meilleure des vengeances, tu vois. Genre, être heureuse sans lui. Ouais, prends mon webinaire aussi. Merci beaucoup. Mais C'est ma maman. Ah, bah, Merci, je t'en prie. Barakallah. Ouais, Fik. Barakallahu fik, parce que tu confirmes tout ce que je lui ai dit et tu as dit la même chose que moi, sa propre mère.
Ah oui. Barakallahu fik. Ah bah oui, الحبيبة ديالي moi بحال هذا à part, tu vois, comme elle a dit ta fille, bien sûr, mais ça avec ou sans lui, tu vois. La salle de sport, si tu as envie d'y aller, c'est pas quand tu quittes quelqu'un. Tu le fais pour toi, tu le fais jamais pour quelqu'un. Tu vois, ça peut être une bonne thérapie, oui, tu vois, mais il faut le faire d'abord pour soi-même. Est-ce que tu ressens l'envie de le faire, par exemple, tu vois. Moi, là, je suis dans un mood où j'ai une cure Joya, je ressens pas l'envie d'aller à la salle de sport. Peut-être dans une semaine, je vais ressentir l'envie d'y aller. Alors que mes cousins, tout à l'heure, on était ensemble, ils m'ont dit, bah alors, la petite grosse, tu vois, on m'appelle tout, Ranel, elle m'appelle Tabosa, tu vois. C'est pas pour autant que le lendemain, je vais aller à la salle de sport, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire, tu vois. C'est selon la personne. Mais c'est vrai que maintenant que ma fille elle vous a appelé, bon, moi je savais pas qu'elle vous appelait, mais j'ai ma soeur qui m'avait parlé de vous. Et moi, en fait, c'est ce qui fait mal dans cette histoire, en fait, c'est on a fait vraiment nier, on voulait faire bien les choses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, c'est ça, moi, pour moi, le plus important, c'est devant Allah. J'ai toujours éduqué à mes enfants le halal devant Allah. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez me parler, Benti, tu fais rien derrière mon dos parce qu'elle peut pas faciliter. Et là, ma fille était toute contente. Elle avait acheté son petit casque. Non, mais c'est pas grave, Habiba Diali. Ça, au contraire, tu vois, remercie Dieu. Vous avez marché avec la Nia. D'accord? Il a pas marché avec la Nia. Ça fait, tu vois, vous avez fait les choses correctement, on est d'accord. Tu vois, vous les avez accueillis chez vous, tu vois. Mais Barhouch. Ramenez pas n'importe qui chez vos parents. C'est tout. Tu vois? Moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec il vient demander ma main, c'est que c'est Sidi ou Moulay. C'est pas, tu vois, un mec qui vient. Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, oui, t'as plein de mecs qui peuvent venir voir tes parents. D'accord? Ils ont pas la nia, ils sont pas sincères, ma chérie. Ils vont venir voir tes parents, c'est comme s'ils allaient voir quelqu'un en prison. Tu vois? Voilà, ou un inconnu, ou la hajab halouk, ils ont plus de respect, les hommes d'aujourd'hui. À l'époque, tu vois, les hommes, ils avaient du respect, ils marchaient avec la nia et tout. Aujourd'hui, en fait, les hommes, comme ça, yani avec du respect et de la nia, se font très rares, tu vois. Aujourd'hui, le mec, il est venu, il a regardé tes parents dans les yeux, il a parlé avec ses parents et tout. Le lendemain, il a un comportement, en fait, comme si c'était, en fait, ma chérie, conseil que je te donne, tu vois ce type de mec, c'est quoi? C'est un mec qui te fait ressentir que sans lui, tu es réduit à de la merde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas lui, tu te maries pas. S'il n'y a pas lui, tu n'avances pas. S'il n'y a pas lui, t'as pas d'enfant. Si. Enfin, eh ben voilà, mais